Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur le monde du foot, et plus précisément sur le classement FIFA de juillet 2025. Un sujet chaud. Et au cœur de notre discussion, la performance du Sénégal. Oui. Alors allons-y. Bon, le chiffre marquant, on l'a dit, Sénégal, 18e mondial. Oui. Ils grimpent d'une place par rapport à avril. C'était 19e avant. Oui, c'est ça. Mais surtout, ils égalent leur meilleur classement historique. Ça, c'est significatif, non? Ah oui, absolument. Ce n'est pas juste anecdotique, cette 18e place. Égaler son meilleur classement, ça confirme quelque chose. Un statut. Une constance, peut-être. Oui, une forme de constance au plus haut niveau. Exactement. Même si, certains espéraient peut-être un bond encore plus grand. Et en termes de points, ça donne quoi, concrètement? Alors, il passe de 1630,32 à 1635,1 points. C'est une petite augmentation, certes, mais à ce niveau-là, chaque point compte. D'accord. Et cette 18e place, elle veut dire quoi sur le plan africain? Il reste deuxième, c'est ça? Précisément. Pas de changement majeur pour les Lions de la Teranga sur le continent. Ils sont bien installés à la 2e place. Toujours derrière le Maroc. Toujours derrière le Maroc, qui reste 12e mondial. Eux, ils ont gagné leur match en juin, mais ils n'ont pas réussi à percer ce fameux top 10 mondial. Ah oui, c'était une attente, ça. Oui, et ça montre comme c'est difficile d'y entrer. D'ailleurs, le Maroc, ils doivent quand même regarder un peu derrière, parce que le Mexique, 14e, revient fort et réduit l'écart, donc la marge est faible. Ok, donc Maroc premier, Sénégal bien calé en deuxième, mais alors derrière le Sénégal, ça a bougé, j'ai cru comprendre. Ah oui, pas mal même. La grosse surprise, on peut dire, c'est la chute de la Côte d'Ivoire. Les éléphants? Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? des résultats décevants lors de la dernière fenêtre internationale, tout simplement. Et ça se paye cash au classement FIFA. Ils perdent 4 places au niveau mondial, ils tombent 45e. Et du coup, en Afrique, ça donne quoi pour eux? Ils glissent à la 6e place africaine. C'est une vraie dégringolade. Et qui en profite alors? C'est le Nigeria, ça. Les Super Eagles, eux, ils font une bonne opération. Ils grimpent à la 5e place africaine, juste devant les Ivoiriens. Ils sont 44e mondial. C'est un peu ironique, non? Après la finale de la CAN. Exactement. La Côte d'Ivoire les avait battus en finale et là, quelques mois plus tard, le Nigeria leur passe devant au classement. Ça montre bien l'importance de la régularité sur toute l'année. D'accord. Donc, si on résume le top 5 africain actuel, ça fait Maroc 12e, C'est ça, Sénégal 18e, oui. ensuite on a l'Égypte 34e et l'Algérie 36e qui se tiennent de près. Voilà, un petit écart entre eux. Et le Nigeria qui ferme la marche de ce top 5 à la 44e place mondiale. Exactement. Bien, revenons au Sénégal. Cette 18e place, cette petite progression, elle s'explique comment concrètement? Les résultats récents. Oui, bien sûr, ce sont les performances de juin qui ont joué. Les sources mettent en avant 2 matchs amicaux. Lesquels? Il y a eu un match nul, 1-1, contre l'Irlande. C'est une équipe européenne solide, donc un bon résultat en soi. Et surtout, il y a eu cette victoire marquante, 3-1, contre l'Angleterre. Ah oui, L'Angleterre 4e mondiale. Ça, même en amical, ça doit peser lourd dans la balance de points, non? énormément. Battre une équipe du top 5 mondial, même en amical, ça a un impact bien plus important qu'un nul contre une équipe moins bien classée, par exemple. C'est ce type de victoire prestige, en fait. Ça va au-delà des points, j'imagine. C'est aussi pour la confiance. Bien sûr, ça marque les esprits, ça montre que le Sénégal a le niveau pour rivaliser avec les tout meilleurs. C'est important pour la dynamique du groupe. D'accord, très clair. On a bien vu le contexte africain, les perfs du Sénégal. Si on prend encore un peu de hauteur, au niveau mondial, tout en haut de la hiérarchie, est-ce que ça bouge beaucoup dans le top 5? Alors là, au sommet, c'est très stable, pas de révolution. L'Argentine reste solidement première. Les champions du monde tiennent bon. Oui. Derrière, on a l'Espagne, 2e, la France, 3e. L'Angleterre, malgré sa défaite contre le Sénégal, reste 4e et le Brésil complète le top 5. Donc le Sénégal, 18e, s'inscrit dans ce groupe juste derrière les Cadors. C'est ça, dans ce top 20 assez dense, où les places sont chères et où chaque résultat compte double en quelque sorte. Bon, pour résumer un peu tout ça, le Sénégal confirme sa place de numéro 2 en Afrique et surtout atteint à nouveau cette 18e place mondiale historique. C'est quand même le signe d'une belle constance au plus haut niveau. Oui, une constance portée par des résultats solides, y compris face à de très grosses équipes comme l'Angleterre. Tout à fait. Et cette consolidation dans le top 20 mondial, et comme dauphin africain, c'est intéressant. Ça pose une question pour la suite, non? Laquelle? Les sources parlent des qualifications pour la Coupe du Monde qui arrivent. La question, c'est de savoir comment cette dynamique, cette régularité, comment ça va influencer les ambitions, la préparation pour ces échéances cruciales. Est-ce que ce statut change la pression, les attentes? Bonne question.
Le football mondial traverse une phase cruciale, marquée par l'UEFA Women's Euro 2025, les préparatifs de la FIFA Club World Cup 2025, un mercato estival bouillonnant et des controverses extra-sportives qui captivent l'attention. L'Euro féminin 2025 focalise l'intérêt avec le choc de la 3e journée du groupe D entre les Pays-Bas et la France, programmé le 13 juillet à 20 et 1-0 à Bâle, en Suisse. Diffusé sur France 2 et TF1 après un accord de dernière minute, initialement prévu sur TMC, ce match est déterminant pour les quarts de finale. La France, sous la houlette de Laurent Bonnadet, domine son groupe après 2 victoires. Un succès 2-1 contre l'Angleterre, tenante du titre, grâce à Marie-Antoinette Katoto et Sandy Baltimore, et une démonstration 4-1 face au Pays de Galles, portée par Clara Matteo, un but, un passe décisive. Avec 9 victoires consécutives avant le tournoi, malgré une défaite amicale 4-2 contre l'Espagne, en décembre 2024, les Bleues affichent une défense robuste, aucun but encaissé dans 4 de leurs 5 derniers matchs avant le Pays de Galles, et une attaque efficace, emmenée par Kadidia Toudiani, Grace Gayoro et Melvin Mallard. Un nul suffirait pour assurer leur qualification, voire la première place du groupe si l'Angleterre ne surclasse pas le Pays de Galles. Les Pays-Bas, championnes d'Europe 2017, sont en difficulté après une victoire 3-0 contre le Pays de Galles, centre but international de Viviane Miedema, et une lourde défaite 4-0 face à l'Angleterre. Leur défense, qui a concédé des buts dans 9 de leurs 10 derniers matchs, constitue un point faible face à une France dominatrice. Avec 7 victoires en 9 confrontations récentes, dont un 4-0 en 2023 et un 1-0 en quart de l'Euro 2022. Ce match, où les Bleus partent favorites, promet une intensité élevée, les Néerlandaises devant prendre des risques pour éviter une élimination précoce. La FIFA Club World Cup 2025 alimente également l'actualité avec des rencontres majeures impliquant le Real Madrid, qui affronte Pachuca et Al Hilal, et une demi-finale explosive contre le PSG. Ce dernier match, marqué par une supposée humiliation de Kylian Mbappé, met en lumière des tensions internes au Real Madrid. Les critiques visant Mbappé, combinées à des frictions avec Xabi Alonso, signalent des défis d'intégration pour l'attaquant français. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a publiquement soutenu Alonso, ajoutant une dimension tactique à cette rivalité. Par ailleurs, des controverses extrasportives secouent le club madrilène. Un scandale impliquant Carlo Ancelotti, avec des rumeurs de conséquences judiciaires graves, et un incident médiatisé autour de Thibaut Courtois, décrit comme un « pétage de plomb », nuisent à la sérénité de l'équipe. Une anecdote plus légère concerne Jude Bellingham, dont la maison intégrerait un salon de coiffure, illustrant le style de vie extravagant des stars du Real. Le mercato estival 2025 est un feuilleton à rebondissement. Au Real Madrid, Rodrigo, sous contrat jusqu'en 2028, suscite l'intérêt d'un grand club européen, tandis que Luka Modric semble proche d'un départ définitif. Le club cible Alvaro Carreras, Benfica, pour lequel il serait prêt à investir massivement, et Ibrahima Konaté, Liverpool, dont le transfert est confirmé. Théo Hernandez, dans une déclaration énigmatique, « Je pars la tête haute », semble préparer son départ du Real Madrid, tandis que Mike Maignan, fidèle à l'AC Milan, a rejeté une offre d'un cadre européen. À Marseille, le retour d'Aubameyang à Al-Qadsiya, qualifié de pharaonique, reflète l'attrait financier des championnats du Golfe. Hugo Ekitike, quant à lui, attire de nombreuses convoitises, sans destination précisée. Au FC Barcelone, Hansi Flick a pris une décision importante concernant Marcus Rashford, alimentant les spéculations autour de l'attaquant anglais. Hors d'Europe, le football brésilien reste sous les projecteurs. Neymar, évoluant à Santos, fait parler de lui pour une polémique anecdotique sur sa coupe de cheveux lors d'un match contre Ceará. Par ailleurs,
le choc Équateur-Brésil dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 maintient la pression sur la Seleção, attendue pour rebondir après des performances inégales. Cette revue met en évidence plusieurs dynamiques. L'Euro féminin, avec le duel Pays-Bas-France, consacre la montée en puissance du football féminin, soutenu par une visibilité médiatique accrue. La Club World Cup, bien que prestigieuse, est éclipsée par des tensions et scandales qui rappellent la dimension spectaculaire du football moderne. Le mercato, avec ses transferts et rumeurs, reflète les ambitions stratégiques des clubs, mais aussi les pressions économiques et les attentes des supporters. Enfin, les anecdotes, Neymar, Bellingham, et controverses, Ancelotti, Courtois, soulignent l'intersection entre sport, médias et culture people. Ce panorama, capturé en juillet 2025, illustre un football mondial vibrant, où performance sur le terrain, stratégie de transfert et récits extrasportifs s'entrelacent pour façonner une saison déjà riche en émotions.